Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et merci à vous d'être au compte de cette émission. Merci beaucoup à vous de choisir Espace TV. On espère que vous vous portez bien et qu'ensemble, on va donc passer une très belle émission. C'est parti donc pour un autre numéro au compte de cette émission qui s'intitule Face à la réalité. Si vous êtes habitué à l'émission, vous savez que très souvent, tous ensemble, nous essayons de nous mettre face à une réalité, histoire d'aborder la thématique, mais aussi histoire de trouver des solutions pour faire en sorte que cette thématique-là, en tout cas que ce sujet-là puisse changer et qu'il change positivement. Dans la plupart des foyers, donc des concessions ici en République de Guinée, d'ailleurs un peu partout dans le monde, on retrouve des travailleurs domestiques, des personnes qui ont pour charge d'assister la famille dans son bon fonctionnement, mais donc d'effectuer certains travaux dans la concession, donc dans ce foyer. Ici en Guinée, selon une statistique, il existe environ 80% des femmes qui travaillent, donc les 80% des femmes et des personnes qui travaillent domestiquement parlant sont des femmes, donc 80% des travailleurs domestiques sont des femmes. Quelle est donc la situation dans laquelle ces personnes-là exercent leur emploi? Et le plus souvent, c'est compliqué. On va donc essayer de parler de cette situation en compte de ce autre numéro de Face à la réalité. Et pour aborder cette thématique avec nous sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous avons bien sûr comme invité Madame Salimatou Condé. Elle est la secrétaire générale adjointe du syndicat national des employés de maison. Et bien avec nous déjà confortablement installée. Et bonsoir Madame. Bonsoir. Et comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler donc de cette thématique. Et notre compagnon de tous les jours, en tout cas au compte de cette émission, il est là. Il s'agit de Djibril Bar, notre collègue ici à Adafo Média. Bonsoir Djibril. Bonsoir Chiflo. Ça va à la forme? Oui, ça va. D'accord, Dieu merci. C'est donc parti, chers téléspectateurs, au compte de cette émission. On va essayer de toucher de long à large cette question parlant donc de la situation même de ces travailleurs domestiques ici en République de Guinée. Déjà, première question pour commencer, Madame Condé. S'il faut parler des travailleurs domestiques, c'est quoi un travailleur domestique en tant que tel? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous en prie. On entend par travailleur domestique toute personne qui effectue un travail pour un autre, à domicile bien sûr, mais en contrepartie d'un salaire. Donc, celui qui effectue un travail pour une autre personne à domicile afin d'avoir quelque chose comme salaire est considéré comme un travailleur domestique. D'accord. Donc ces personnes-là sont donc considérées comme des travailleurs domestiques. Oui. Et s'il faut parler de la situation même de ces travailleurs domestiques ici en Guinée, en République de Guinée, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous qui êtes du syndicat, quelle est la situation en général d'abord des travailleurs domestiques ici dans notre pays pour commencer? Bon, en Guinée, nous avons des travailleurs domestiques en grand nombre. Jusqu'en juillet 2020, on comptait jusqu'à 3512 travailleurs domestiques sur notre liste, bien sûr. Il y en a plus que ça, puisque tout le monde n'est pas enregistré à notre niveau. Donc, c'est ce nombre que nous avons sur notre liste. Donc, je dirais que le nombre de travailleurs en Guinée est très grand. C'est très grand vu que partout, dans tous les foyers, je dirais, il y a un travailleur domestique, qu'il soit rémunéré ou pas. Ouais. Donc, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui prennent d'autres personnes pour les faire travailler sans les payer quelque chose. Des fois, c'est un peu des membres de la famille aussi. Des membres de la famille, mais nous, on les considère aussi comme les travailleurs domestiques non rémunérés. Donc, ceux-là aussi sont des travailleurs domestiques. D'ailleurs, c'est un des objectifs que nous avons, de les faire payer, de les payer quelque chose, moyennant de payer leur travail par mois, ou alors de trouver une situation pour ces travailleurs leur permettant de se donner quelque chose après le travail qu'ils effectuent. Effectivement. Parce que quand on prend par exemple une jeune fille du village pour la ville, en l'amenant, on dit qu'elle vient soit pour aller à l'école ou
pour apprendre un métier. Mais quand elle vient, elle peut rester là à faire les travaux domestiques sans faire quelque chose d'autre. Et cette jeune fille ne passera pas toute sa vie jeune. Elle sera appelée, elle aussi, un jour à gérer soit une famille qui lui est propre. Donc, si elle n'apprend rien, elle ne va pas à l'école, c'est autre chose. Donc, nous avons ce combat-là de les payer quelque chose ou alors de les amener à faire un métier pour qu'à la longue, elles puissent se tenir. Donc qu'elle puisse s'en sortir, bien sûr, à l'issue de tout ce qu'elle effectue comme travail et tout. Donc après, qu'elle puisse être rémunérée, qu'elle puisse en tout cas, je ne dirais pas vivre de ça, mais en tout cas pouvoir tirer un bénéfice dedans. On va essayer de parler tout à l'heure de ce syndicat-là auquel vous appartenez, quelle est la ligne que vous suivez, quels sont vos projets. On va essayer de toucher de loin en large ce que vous effectuez concrètement sur le terrain. Mais déjà avec toi, Djibril Ba, cette thématique parlant de la situation même des travailleurs domestiques, et qu'est-ce que ça te dit et qu'est-ce que tu as à dire pour commencer aussi? Bon, en parlant des travailleurs domestiques, Chiplo, il faut dire, c'est un sujet qui est vraiment spécifique, un sujet qui est différent des autres. Mais en Guinée, c'est une réalité et les gens n'en parlent pas parce que moi, dès que je me suis intéressé à ce sujet, j'ai constaté pas mal de choses, Chiplo. Et parlant de cette thématique, parlant de ce sujet, on va dire que le travail domestique occupe une part importante dans le monde du travail, dans le monde. D'après les recherches que j'ai menées, il y a 80% des femmes qui sont, non, 80%, c'est-à-dire 80 millions de personnes qui sont concernées par le travail domestique et les femmes occupent une partie très importante. Maintenant, concernant cette association, le premier constat que j'ai fait, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la seule association qui s'intéresse à ce sujet. Et quand j'ai eu contact avec les membres, il était très difficile pour moi, personnellement, il faut le dire, d'aller d'une concession à une autre. Parce qu'il n'y a pas, au fait, des éléments, des informations qui peuvent t'amener à faire réellement ce dont tu as besoin. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons de la situation des travailleurs domestiques dans notre pays. Et comme invité, nous avons Madame Condé Salimatou, elle est la secrétaire générale adjointe du syndicat national des employés de maison. On va essayer de revenir un peu sur ces conditions-là et tout, mais parlant de ce syndicat, parlant de cette association, dites-nous, cette association, elle existe depuis quand et c'est quoi vraiment l'objectif principal même que vous vous êtes fixé au niveau de ce syndicat? Bon, le syndicat national des employés de maison existe depuis 2011. Depuis 2011 à nos jours, nous avons fait beaucoup de choses. Vous, les hommes du média, vous êtes d'amplement informés de ce que nous faisons parce que toutes nos activités sont médiatisées. Oui. Donc, depuis ce jour, nous avons comme objectif de d'abord réunir les travailleurs domestiques parce qu'avant cette date, on ne parlait presque pas de travailleurs domestiques en Guinée. Sur le plan national, bien sûr. Donc, à partir de là, quand nous avons mis le syndicat en place, on a commencé par passer d'abord de porte en porte dans le cadre d'enregistrer les travailleurs domestiques. Donc, quand nous avons commencé à avoir un nombre important, on les a réunis et on a commencé à les informer. Ouais. Mais ça n'a pas été chose facile pour nous. C'était quoi la difficulté? C'était quoi? Ces personnes-là ne voulaient pas être en association ou bien c'était quoi le problème? Elles avaient peur. Okay. Elles avaient peur parce que le travail domestique se passe entre les murs. Donc tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Le travailleur domestique ne veut pas en parler, l'employeur non plus. Donc, quand tu viens vers ces travailleurs pour leur dire que toi, tu es membre d'un syndicat, d'abord, le mot syndicat était un mot effrayant pour eux. Dès que tu parles de ça, ils se disent que peut-être après ton départ, je vais immédiatement perdre mon travail.
tandis qu'il y a d'autres qui sont là à attendre que tu sortes pour qu'ils aient une place. Donc, il y avait ce problème-là. Dès que tu abordes le sujet avec un travailleur domestique, il te dit soit il n'a pas le temps, ou bien, en tout cas, il cherche à t'éviter. Et justement, Chiplo, pour ne pas... je vais juste faire une précision par rapport à vos explications, parce qu'il y a une sorte de fébrilité qui est là. Et à quel niveau? Constat, au niveau des travailleuses domestiques, moi-même j'ai fait le constat, c'est que la plupart de ces travailleuses domestiques viennent de l'intérieur du pays, donc pas alphabétisées, pas instruites. Donc il y a cette réticence, comme elle le dit. C'est pas facile hein, de mener, c'est-à-dire une telle démarche. Donc, selon elle, il faut une démarche plus approfondie. Il faut aller expliquer, continuer encore à expliquer pour les convaincre, pour qu'elles puissent accepter. D'accord. À l'issue donc de ces démarches menées là, à l'issue donc de ces rencontres là et tout, dites-nous actuellement par exemple, vous avez combien de personnes qui sont enregistrées à votre niveau et surtout au niveau donc de ce syndicat? Nous avons, comme je l'ai dit, 3512 membres. Donc, ces 3512 ne payent pas tous la cotisation à notre niveau. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a des moments où on trouve beaucoup de travailleurs domestiques à Conakry. Il y a aussi des moments où ils se font rares. Par exemple, nous sommes en saison sèche qui tend vers sa fin, bien sûr. Donc, pendant cette saison, ceux qui quittent l'intérieur pour Conakry viennent en grand nombre, vu qu'ils ont fini les travaux champêtres. Donc, pendant ce temps, elles viennent et quand nous sommes informés de leur arrivée, on passe. Jusqu'à présent, malgré qu'il y a les médias qui nous accompagnent, nous sommes obligés de nous déplacer vers eux parce que jusqu'à présent, il y a des réticences. Il y en a qui se disent que ce n'est pas la peine, ça ne vaut rien d'aller vers un syndicat. Donc, quand elles viennent, leur souci majeur, c'est de se faire de l'argent. Bien sûr. Donc, vu que quand elles viennent, nous, ce n'est pas de l'argent espèce que nous comptons pour leur donner, elles n'apportent pas beaucoup d'importance à ce que nous faisons. Mais vu que nous notre objectif, c'est de les réunir, les informer, les former, nous venons vers eux, nous les sensibilisons à travers vous, les médias surtout. À chaque fois, nous sommes passés dans beaucoup de radios et télé pour passer les informations. Et maintenant, beaucoup comprennent la façon dont ils fuyaient. Maintenant, il y a beaucoup qui nous écoutent et qui viennent vers nous. Mais les problèmes, quand même, ça ne finit pas. C'est clair. En tout cas, les problèmes ne finissent pas. Hein. Comme vous le dites et tout, c'est vrai que regrouper toutes ces personnes-là, comme l'a aussi rappelé Djibril, des personnes qui le plus souvent ne sont pas instruites et tout, c'est pas facile. De faire comprendre à ces gens-là que se regrouper en association, être membre de ce syndicat-là, c'est beaucoup plus pour garantir un peu un certain nombre de choses et tout. Mais déjà, Djibril, parlant de l'association, tu as côtoyé ces dames-là, tu as essayé d'échanger avec certaines dames qui font partie donc, de ce syndicat. Qu'est-ce que tu as à poser comme question à madame? Qu'est-ce que tu as aussi à faire comme constat dans le fonctionnement même de cette association, de syndicat? Bien, merci pour la question. J'avoue, hein, dans l'association, elles ne sont pas nombreuses, mais Chiplo, c'est des dames qui sont dégourdies, c'est des dames qui se battent pas mal, parce qu'à travers leur explication, on va dire qu'elles viennent de loin. Parce que quand j'ai écouté Dame Asmaou dans le grand reportage... Rappelez que Dame Asmaou, c'est la présidente. Hein? Secrétaire générale. Oui, secrétaire générale. Non, c'est moi l'adjointe. Oui, voilà. Dame Asmaou, c'est secrétaire générale. D'accord, la secrétaire générale du syndicat. D'accord. Voilà, Dame Asmaou est la secrétaire générale. Et au début, selon ses explications, ce n'était pas au fait son combat. Et cela est parti d'un constat. Et comme ça, elle s'est lancée. Un jour, il y a eu une assemblée générale, pas dans notre pays, je crois que c'était en Afrique du Sud, comme elle l'a dit, et qui concernait les travailleurs domestiques. Et s'est dit, c'était une cause noble, donc je vais m'engager. Et elle a insisté hein, à travers ses explications que ce n'était pas facile. Et jusqu'à présent, je le sais, moi-même, j'ai compris à travers ces démarches. Mais encore une fois, Chiplo,
il faut qu'on encourage ces dames. Bien sûr. Il faut qu'on encourage ces dames parce que le travail qu'elles mènent, ce n'est pas n'importe qui peut s'engager. Hein? Moi, personnellement, la démarche que j'ai menée pour aller vers les gens, quand tu les abordes, quand tu essaies d'en parler avec eux par rapport au travail domestique, il y a certains qui disent que moi, je ne connais pas ce que tu veux dire. Ouais. Tu as vu? Donc, encore une fois, il faut les aider. Il faut vraiment mettre les moyens à leur disposition pour répondre à leurs préoccupations. D'accord. D'ailleurs, parlant de moins, Madame Condé, c'est vrai tout à l'heure, vers le début de votre intervention, vous avez parlé de cotisation, c'est-à-dire que les membres doivent s'acquitter d'une cotisation et tout, même si beaucoup de personnes ne payent pas cette cotisation. Et comment ça fonctionne au niveau de l'association, au niveau du syndicat, parlant bien sûr du côté financier? Comment vous arrivez à fonctionner et tout? Comment ça marche? Vous avez des partenaires financiers qui viennent vous appuyer et c'est seulement ces cotisations-là. Comment ça va concrètement? Parce que s'il n'y a pas de moins, ça va être compliqué d'aboutir à un certain nombre de résultats. Oui. Comme vous dites, s'il n'y a pas de moins, ça va être difficile. Mais avec dévouement, les choses ne sont pas aussi difficiles que ça. Côté financier, nous sommes affiliés à une fédération internationale des travailleurs domestiques, qui est la FITD, qui nous subventionne de temps en temps. Lorsque nous avons des activités à mener, nous faisons des projets et nous remontons à leur niveau. En fonction des besoins, ils nous viennent au secours. À partir de ça, nous avons nos cotisations. Nos cotisations, comme je vous dis, il y a des difficultés. Quelqu'un qui vient pour se faire de l'argent, lorsque tu lui demandes de prélever dans ce qu'il gagne, qui n'est même pas suffisant, il voit ça comme chose impossible. Donc, nous n'imposons pas que le travailleur domestique paye sa cotisation coûte que coûte pour qu'il fasse membre, qu'il soit membre du syndicat. Donc, nous avons nos manières de faire en sorte que l'intéressé paye sa cotisation sans pour autant l'imposer. Parce que nous avons affaire à des personnes, comme Djibril l'a dit, analphabètes. Donc, leur dire que tu dois, dès que tu veux l'approcher, tu dis, quand tu es membre, tu dois payer ta cotisation. Il se dit directement que tu l'approches pour pouvoir le soutirer de l'argent. Donc ça, nous avons mis ça au second plan. Nous les approchons d'abord, on les forme jusqu'à ce que l'intéressé comprenne vraiment que l'association a une importance pour lui avant de lui faire payer quoi que ce soit. D'accord. Et généralement, c'est les cartes de membres que nous leur vendons. Donc, quand tu dois avoir ta carte de membre, tu payes 10 000 francs. Cette carte de membre, tu ne peux pas dire que tu m'as donné de l'argent gratuitement. C'est clair. C'est quelque chose que tu as payé et qui te dit, qui te fait, qui t'identifie en sorte de dire que tu es membre de notre association, notre syndicat. Donc, en payant cette carte de membre, nous considérons que tu as déjà payé ta cotisation. D'accord. Donc 10 000 francs. Hein? 10 000 francs. Ok. Oui. Et le versement de ce montant est donc conditionné aussi à l'attribution d'une carte de membre, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous on vous remercie énormément pour cela. Vous êtes au compte de votre émission qui s'intitule Face à la réalité. Et nous avons donc comme invité aujourd'hui Madame Salimatou Condé. Nous parlons donc de la situation des travailleurs domestiques ici dans notre pays. On va essayer de nous intéresser beaucoup plus à ce traitement-là. C'est vrai qu'on n'a pas un peu parlé de l'association, de son fonctionnement et tout. Mais s'il faut parler du traitement même de ces employés de maison, en général, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que ces employés de maison-là sont bien traités par leur employeur? Comment ça se passe? Et quels sont les cas, par exemple, que vous avez répertoriés au niveau du syndicat, madame? Franchement, mon frère, je ne peux pas dire que les travailleurs domestiques sont bien traités à 100%. D'accord. Il y a quelques cas particuliers, mais généralement, les travailleurs domestiques ne sont pas bien traités, que ce soit en Guinée, en Afrique ou dans le monde.
Parce qu'il y a des rencontres africaines que nous faisons, il y a des rencontres même internationales, où chaque personne parle des réalités de son pays. Mais sur ce plan, c'est un cas général. Oui, justement, moi je vais aborder dans ce sens parce que nous, notre pays a souscrit un certain nombre de principes, de normes. Vous travaillez en connivence avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et qui vous invite à être vraiment en rapport avec la législation nationale pour que les travailleurs ou les travailleuses domestiques soient dans de meilleures conditions. Et ce qui m'amène même à vous poser la question sur l'article 14 de la Convention 189, qui parle c'est-à-dire la situation sociale. Est-ce que ces travailleurs sont au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale? Comment ça se passe? Bon, comme vous l'avez dit, l'article 14 de la Convention 189 voudrait que les travailleurs domestiques soient enregistrés au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais je vous dis que même d'abord, un travailleur ne reçoit pas correctement son salaire. Comment voudrez-vous que l'employeur enregistre son employé domestique? C'est justement ce que Chiplo est en train de dire tout à l'heure par rapport à sa question. Donc, mais excusez-moi, est-ce que vous, c'est-à-dire vous œuvrez dans ce sens parce que vous, votre combat, je l'ai dit en introduction moi aussi, c'est d'amener ces gens-là à être à l'aise. Bien sûr. Et en contrepartie, il faut que ces femmes-là, que ces travailleuses-là fassent quelque chose. Et ça, c'est pour leur bonheur. Donc, à vous entendre, c'est comme si de ce côté-là, ce n'est plus la peine. Qu'est-ce que vous faites par exemple pour que ce droit soit respecté, Comme madame? je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons mis en place un comité de rédaction pour que nous ayons les lois nationales qui puissent pousser les employeurs à mieux traiter leurs employés de maison. Comme par exemple les payer le salaire à temps et le salaire complet à temps, parce qu'il y en a qui payent le salaire 2 fois par mois, c'est-à-dire payer la moitié et puis après quelques jours après payer le reste. Un salaire qui ne dépasse généralement pas les 440 000, le SMIC guinéen. Donc si vous divisez cela en deux, je dirais que ça ne veut rien dire. Donc, dans ce cadre-là, ce comité-là est en place et est en train de travailler. Et après, comme la Guinée a déjà ratifié la Convention 189 de l'OIT, donc on n'est plus à ce niveau. Il faudrait que nous progressions. La Convention, c'est une loi internationale qui s'adapte à tous les pays. Mais nous voulons maintenant une loi nationale qui est propre à la réalité guinéenne, qui sera divulguée après et que nous pourrons mettre en pratique. Et justement, Chiplo, par rapport à cet aspect-là, parce que j'ai eu à les interviewer toutes dans le reportage. Oui, on m'en a pas parlé parce que, parlant toujours de la Convention 189 de l'OIT, c'est-à-dire, elles peuvent c'est-à-dire s'inspirer des autres pays, des réalités des autres pays et œuvrer dans ce sens. Et peut-être c'est le petit regret que moi j'ai dans le reportage. Parce que si vous évoquez cela, moi je pourrais intégrer dans le grand reportage. Mais toujours, comment aujourd'hui elles peuvent c'est-à-dire s'inspirer des réalités des autres pays et en parler avec les autorités guinéennes. Parce que ça va être un problème. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est-à-dire le travail domestique, ce n'est pas connu de tout le monde. Tu vois, Chiplo. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on l'a compris, chers téléspectateurs, nous parlons donc aujourd'hui de la situation des travailleurs domestiques. Tout à l'heure, on a parlé donc de ce élément-là qu'on va essayer de suivre d'ailleurs. On va donc ensemble suivre ce magazine réalisé par Djibril Ba qui traite donc de cette question, qui parle donc de cette question, la situation des travailleurs domestiques. Et derrière, on va essayer de se retrouver pour essayer de décrypter et bien sûr parler d'autres questions qui sont liées à notre thématique. À tout à l'heure. Cette Lamorana est l'une de ces nombreuses domestiques qui ont vécu des violences de leur patronne. Son histoire est saisissante.
Elle a choqué l'opinion nationale. Aïssatou s'est vu le corps brûlé à l'aide d'un fer à repasser parce que n'ayant pas reconnu le vol d'un téléphone et d'un montant de 6 millions de francs guinéens. Après yetti numéro ango be joni zen joko ba cour min anda on zen jo noddi lan téléphone on ari min mi anda ma ko hombo. Elle m'a demandé. Je lui ai dit que je ne connais pas. Elle a continué à se renseigner. Entre-temps, elle donne mon numéro à un jeune sans que je ne cherche. Ce dernier m'a appelé. Je lui ai dit que je ne connais pas, mais il me rassurait. Puis, il me dit de retourner l'argent et le téléphone. On a continué à discuter sans que je ne reconnaisse les faits qui me sont reprochés. Il m'a introduit dans la chambre, puis m'a attaché. Je lui dis encore que ce n'est pas moi, mais ma patronne lui garantit tout le mal que je dois subir. Après, il branche le fer et le pose sur mon corps. Après, min acerno Moussa min hay sa wari lando mi alta ɓuri komi alama ko min jonnata on komi anda fimu ɓenni lan kanko wata wonde wimi raɓɓe ne jooɗi ka terrasse ɓenni ceerno Moussa so haalali waɗo mo kala ko faalɗa komi yamirma o branche fer wangal. L'implication du syndicat national des employés des maisons a permis de redonner de l'espoir à la jeune Aïssatou. Les services de sécurité des caporaux, eux, étaient dépassés de l'ampleur d'une telle violence. J'ai peur de recommencer le même travail parce que je ne veux pas vivre le même calvaire. J'essaie de voir autre chose. Les travaux domestiques sont une profession qui est moins considérée, aussi méprisante aux yeux de certains en Guinée. Celles qui l'exercent sont souvent soumises à tous les caprices de leur patron ou patronne. Au fil du temps, la jeune Aïssatou implore la grâce divine de s'être extirpée des emprises de sa patronne. Je salue vraiment le syndicat national des employés des maisons. C'est lui qui m'a aidé. Là où j'étais, c'était affreux. Je ne pouvais pas me remettre sur mes pieds. Le syndicat m'a soigné. Quand je me suis rétablie, il m'a ramené chez moi. Une autre jeune adolescente, la peur lui emplit encore les veines. Elle nous montre les cicatrices de ses blessures, des douleurs qui ont failli l'emporter. Son récit se résume par une histoire de téléphone. Elle a crédit quelque part, 1 million, mais elle n'a pas l'argent maintenant pour donner à son ami là. Maintenant, son ami a dit de rembourser l'argent là. Elle n'a pas l'argent pour rembourser. Bah moi, c'est moi qui ai pris le téléphone, elle l'a donné. Elle me dit de payer l'argent par mon corps. Pourquoi? Je ne sais pas parce que moi, je pense qu'elle a du mal pour son téléphone. J'ai pris le téléphone et le donné sans connaître. Et puis la première fois, elle m'avait frappé. Et moi, j'ai peur qu'il ne faut pas qu'elle me frappe, quoi. Mais qui pour défendre ces domestiques qui finalement abandonnent leur activité pour une autre, moins lucrative? Cette dame est inspirée par la noblesse des luttes syndicales depuis son enfance. Pour elle, l'injustice n'a pas sa place dans son quotidien. Défendre régulièrement les travailleurs domestiques, dit-elle, date depuis 10 ans. Et dans notre pays, on n'en parlait presque pas. À mon retour, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avons organisé les travailleurs domestiques. Avant d'aller à Genève, en 2011, à la conférence internationale, on avait déjà pu organiser plus de 80 travailleurs domestiques que nous avions enregistrés. Et arrivé à cette conférence, c'était pour que les pays États membres adoptent cette convention. Et heureusement, dans l'unanimité presque, cette convention relative aux travailleurs domestiques, qu'on appelle la Convention 189, a été adoptée. Et notre pays, la Guinée, étant membre de cette organisation internationale, à notre retour, nous nous sommes mis
à l'œuvre pour mettre le syndicat en place et travailler pour défendre ces travailleurs de l'ombre. La Guinée a ratifié des textes pour la protection des travailleurs domestiques. Toutefois, l'application fait défaut dans le pays. On a contacté tout le monde. Et heureusement, la Guinée a ratifié la convention qui les protège. Et ce qui a permis aujourd'hui à la Guinée d'être le 3e pays africain de ratifier cette convention et 24e pays dans le monde. Donc c'est un grand atout pour notre pays. Mais le constat est que toujours la pratique continue, la maltraitance et autres types liés à cela. Oui, M. Djibril, ce n'est pas facile. L'essentiel pour aller faire, pour marcher 10 km, il faut faire un pas. Donc en Guinée, pour ce qui concerne les travailleurs domestiques, nous avons fait un grand pas. Nous continuons à les défendre. Aujourd'hui, c'est difficile que vous obteniez une employée de maison sans que vous le payiez le SMIC, ou bien plus que le SMIC, grâce à la sensibilisation que nous sommes en train de faire. Ça, c'est déjà un acquis? Oui, parce que les travailleurs domestiques guinéens sont considérés comme tous les autres travailleurs dans le pays. Ils exercent un travail noble comme tous les autres. Donc, ils ont le droit d'avoir le SMIC guinéen. Et aujourd'hui, pour avoir une bonne, c'est vérifiable. C'est rare que quelqu'un accepte de travailler sans avoir les 440 000. Dame Doucouré est assistée par Salimato. Elles ont eu l'idée dans leur association d'initier des formations à la faveur des employés des maisons. L'engagement et la motivation animent ces dames à la limite de leurs moyens. D'abord, nous formons les travailleurs domestiques. Quand on a commencé, les travailleurs domestiques avaient même peur de nous approcher. Quand ils entendent parler du syndicat, il y en a qui nous fuyaient, qui nous évitaient. Pourquoi? Mais oui, parce que ils pensaient que le syndicat, c'est quelque chose qui pouvait mettre fin à leur travail. Parce que quand, par exemple, elles adhèrent à un syndicat, elles pouvaient immédiatement perdre leur travail. Mais à travers les sensibilisations, nous avons pu obtenir petit à petit un grand nombre de travailleurs que nous avons formés. Nous avons d'abord commencé par vulgariser la Convention 189 de l'OIT qui parle uniquement des travailleurs domestiques. Donc à partir de là, elles ont commencé à porter confiance en nous et à nous approcher. Maintenant, à chaque fois que nous sommes à la radio, si les appels sont permis, nous recevons beaucoup d'appels, elles sont maintenant intéressées. Parce que nous, le travail, c'est un travail effectué derrière les portes qui permet à d'autres personnes d'aller exercer leur travail. Donc si ce n'est pas le dimanche, par exemple, ou bien une fête, que nous préparons aussi les employeurs à l'avance, nous ne pouvons pas nous retrouver, mais à travers la technologie aujourd'hui, il y a les SMS. Aujourd'hui, vous ne verrez pas presque quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Nous passons par les SMS pour nous passer les messages. Nous passons par vous, les médias, que je remercie ici, pour passer nos messages. Et les dimanches, souvent, on se retrouve une fois dans le mois ou bien 2 fois dans les 3 mois. La secrétaire générale du syndicat national des employés des maisons de Guinée se lance également dans d'autres fronts, notamment dans la défense des employés des hôtels. Au cours d'un point de presse, elle a eu du mal à cacher sa colère contre le licenciement d'un jeune à l'hôtel Sheraton à cause d'un pot de fleurs cassé. Pas seulement, 2 syndicalistes ont également été licenciés. Vous voyez la lutte interne et externe de l'hôtel, à l'interne de notre pays et à l'extérieur de notre pays. Parce que vous avez suivi la conférence de presse que nous venons de faire était suivie directement par nos camarades syndicalistes de toute l'Afrique, partout il y a un hôtel, et nos camarades qui sont en Europe, tels que la Suisse et la Belgique, et ceux qui sont aux États-Unis. Vous avez suivi tout dans la salle. Donc la lutte, c'est une lutte d'ensemble, c'est une lutte pour tous les syndicalistes, pour qu'on arrête maintenant de harceler ces travailleurs et les syndicalistes dans les entreprises guinéennes. Dame Asmaou et ses acolytes portent l'affaire à l'échelle internationale. Face à cette plainte, l'inspection générale du travail nous dit au téléphone qu'elle ne peut rien dire à propos de ces problèmes. Mais peu avant,
celle de la région de Conakry s'est livrée à un débat avec l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée autour du cas des travailleurs licenciés à Sheraton. Ils n'ont jamais jusque-là remonté aucun rapport ou mis à la disposition des partenaires sociaux un seul rapport qui nous permette de voir leur comportement sur le terrain. Troisièmement, sur le dossier de licenciement des délégués syndicaux. Si vous voulez, vous n'êtes pas pour faire le procès de si vous voulez, du travail. Si vous voulez, je reviens. Je suis pas d'accord. Je reviens. Fais ton rapport et adresse des grandes gueules. Ça c'est fait. C'est ça le problème. Ça c'est fait. Nous sommes sur un dossier précis. Bien. Précis. Pour le licenciement, voilà. leur devoir. Comment un inspecteur peut avoir les mêmes mots, les mêmes virgules avec la direction de l'entreprise face à un problème donné? Il y a anguille sous roche. L'inspecteur régional du travail de Conakry rassure tout de même d'être neutre. Moi, la question que je veux poser, Monsieur Diawara, votre service, quel est son rôle? Vous défendez les travailleurs ou vous défendez les patrons? C'est quoi votre rôle? Les deux entités. Nous observons la neutralité. C'est la médiane. Nous sommes neutres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a une décision, de justice, monsieur Diawara, il y a une décision de justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une plainte qui a été portée à l'international. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, la plainte n'a qu'à suivre son cours. Moi, je suis venu tout juste vous expliquer la partie. Là, mais moi, je vais juste dire un mot, juste un mot. À Sheraton, personne ne veut nous accorder un entretien autour de cette histoire. Nos tentatives ont été vaines. Monsieur, oui. S'il vous plaît, elle est partie en pause. J'ai appelé la maman, elle est partie en pause. Mais si elle vient, je vais la dire quand même. J'ai votre numéro avec moi. Ce qu'elle a dit, elle dit qu'elle n'a rien à dire avec, à propos de ce sujet-là. Non, pourtant, nous voulons réellement la rencontrer. Ce qu'elle m'a dit, j'ai oublié. Merci. À la rencontre de Sampil, le jeune qui a cassé le pot de fleurs, son moral n'est pas au beau fixe. Il se trouve, après son licenciement, dans l'impatience de gagner un autre emploi. Quand on rentre profondément, parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça dépasse, parce que ça dépasse l'argent de pot de fleurs. Je ne sais pas ce qui est derrière ça, mais ça dépasse. Parce que depuis que je suis là-bas, je ne me suis pas bagarré avec quelqu'un, moi. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas créé un autre problème qui pouvait m'impacter, rien. C'est à cause de pot de fleurs seulement on m'a. Et c'est ça qu'ils ont identifié, signifié dans ma lettre de licenciement. Les tâches domestiques sont entre autres la cuisine, le ménage, les courses et les soins aux enfants. Le paradoxe est que ces prestations mal connues participent pourtant de façon concrète et directe au bien-être de la population et n'apparaissent pas dans la mesure de la richesse nationale produite.